Tout commence avec Shion, une fille qui se fait kidnapper par un PDG riche à en crever, nommé Gon. Il est super autoritaire et veut savoir où est l'enfant qu'elle aurait eu il y a 3 ans. Sauf que Shion ne comprend rien, parce qu'elle ne connaît même pas ce type. Là, le secrétaire de Gon, Fen, commence à l'interroger avec un détecteur de mensonges. Il lui demande où elle était au Nouvel An, 3 ans plus tôt, et Shion répond qu'elle travaillait comme serveuse à une fête. Et c'est là que Fen, Gon a été drogué et agressé à cette fête, et il pense que c'est Shion qui l'a fait. Quelle horreur! Même si elle dit la vérité, Fen continue de l'interroger sur ordre de Gon, qui est convaincu qu'elle ment. Shion reste enfermée dans ce petit château, incapable de se souvenir de quoi que ce soit de cette soirée. Jusqu'à ce qu'elle se rappelle qu'elle était avec une amie, Tanji, qui peut prouver son innocence. Mais Fen la prévient déjà que ça ne va pas être simple, parce que Gon a des problèmes de personnalité, et si dans sa tête c'est elle, alors pour lui, c'est elle. Point final. Un soir, Gon vient voir Shion et lui dit qu'elle est la femme avec qui il était cette nuit-là. Shion, paniqué, lui dit qu'il est fou. Gon devient furieux et ordonne à Fen de l'abandonner en pleine nature pour qu'elle meure de faim. Désespérée, Shion demande à appeler sa famille pour leur dire adieu. Mais en réalité, elle appelle son crush, Shu. Sauf qu'il s'en fiche complètement d'elle. Quelle tristesse. Le lendemain, Shion est épuisée après avoir marché des heures dans cette forêt interminable. Elle finit par s'évanouir, et devinez quoi? Gon la sauve. Elle lui dit qu'elle peut prouver qu'elle n'est pas la femme qu'il cherche, et il accepte de la laisser partir pour retrouver Tanji. En chemin, elle tombe sur Shu, qui est sur le point de se marier. Shion est anéantie, et pour ne rien arranger, elle casse par accident un vase hors de prix. Le vase vaut 250 000 yuan, une somme qu'elle n'a absolument pas. Elle appelle Fen, qui arrive avec Gon. Et là, elle se retrouve coincée dans un contrat qui l'oblige à obéir à Gon jusqu'à ce qu'elle prouve son innocence. Sinon, elle devra payer 10 millions de yuan. Elle n'a pas de choix et signe le contrat sans savoir que cela signifie vivre avec lui. Comme elle n'aime pas le château, Gon lui trouve une maison. Et en plus, elle doit lui faire à manger parce qu'il n'aime pas la cuisine des domestiques. Le jour du mariage de Shu arrive et Shion découvre que la mariée est sa sœur, Shidi. Elle est encore plus dévastée et pour couronner le tout, Gon s'en mêle. Et le pire, Shidi annonce qu'elle est enceinte. Pendant la cérémonie, Gon vient chercher Shion. Elle se cache et tombe nez à nez avec Shu, qui n'a pas l'air bien. Elle part ensuite à la plage et finit par se confier à Gon sur son sentiment de solitude, dû au fait qu'elle a été adoptée. Puis soudain, Shu disparaît et Shion part à sa recherche. Elle le retrouve dans la forêt et se fait accuser d'être responsable de son état. Fen la retrouve et elle lui avoue que Shu était aveugle et qu'ils étaient en couple. Mais après son opération pour retrouver la vue, il a perdu la mémoire et est tombé amoureux de Shidi. Quand Shion a essayé de lui rappeler leur passé, elle s'est fait virer de chez elle. Fen la ramène à Gon, qui explose de rage parce qu'elle continue de nier avoir eu un enfant avec lui. Il l'abandonne sur le bord de la route, mais elle est sauvée par ses amis, Yu et Lee. Sauf que Gon débarque et tabasse Lee, qui finit à l'hôpital. Gon menace encore Shion, lui interdisant d'approcher un autre homme. Shu est aussi là, et elle lui demande d'enquêter sur Tandy. Ils se retrouvent dans un parc d'attractions pour en discuter, et l'histoire de la fête d'il y a 3 ans semble se répéter. Gon emmène Shion comme cavalière, et elle y retrouve Tandy. Elle la supplie de dire la vérité, mais Tandy affirme qu'elle n'a jamais vu Shion à cette fête. Gon emmène ensuite Shion dans une chambre et lui dit qu'il va lui faire se souvenir de ce qu'elle lui a fait. Elle continue de dire qu'elle est innocente et qu'elle veut juste être libre. Il lui répond qu'il ne la laissera jamais partir parce qu'il l'aime. Le lendemain, la mère de Shion arrive et lui demande de signer un document pour renoncer à tout lien avec sa famille afin de mettre fin au conflit avec Shidi. Déçu, Shion signe le document. Pour lui remonter le moral, Gon laisse tomber son travail et l'emmène voir la mère. Elle a envie de faire du graffiti et trouve un sac de peinture. Elle commence à peindre avec Gon et Shu les voit. C'est lui qui avait laissé la peinture là, sachant qu'elle était triste. L'histoire continue avec Gon montrant une bague en diamant, mais elle refuse. Il est furieux et la jette. Quand elle la ramasse, elle aperçoit Tanji et la suit jusqu'à un restaurant. Là-bas, elle surprend une conversation entre Tanji et Shidi à propos de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Fen arrive pour ramener Shion à la maison. Elle veut pirater le téléphone de Shidi et Gon, pensant qu'elle veut se venger, l'aide en lui donnant un dispositif pour se connecter au portable de Shidi. Shion réussit à pirater le téléphone et découvre que Shidi va rencontrer Tanji dans un hôtel. Elle les suit et tombe sur Shu,
qui veut aussi savoir ce qui se passe. Ils écoutent la conversation et découvrent que Shidi a payé Tanji pour donner des pilules afin qu'elle passe la nuit avec un riche lors de la fête. Plus tard, Xian écoute des enregistrements du téléphone et découvre que Shu a retrouvé la mémoire et sait que Shidi n'est pas enceinte. Elle l'appelle pour en parler et il lui dit que sa promesse a toujours été d'être sa famille et que Gon ne pourra pas les empêcher d'être ensemble parce qu'il sait maintenant qui était la femme avec qui il a couché, Tanji. Ils vont voir Tanji pour qu'elle s'explique et elle avoue qu'elle a pris la moitié des pilules que Shidi lui avait données pour coucher avec un homme riche elle aussi. Elle pensait que ça allait changer sa vie, mais elle n'ose pas dire à Gon que l'enfant est le sien, par peur qu'il lui fasse du mal. Shu pense qu'il vaut mieux lui dire la vérité, car Gon pourrait aider à soigner la maladie de son fils. Xian ne voulait pas tout lui révéler d'un coup, mais comme il a découvert la vérité, elle finit par tout lui avouer. Gon refuse d'y croire et emmène l'enfant faire un test ADN. Tanji panique, car même si elle a bien couché avec Gon, l'enfant n'est pas de lui. Elle a menti parce que Shu lui avait dit qu'ils allaient l'aider à payer le traitement de son fils. Furieuse d'avoir été manipulée, Xian confronte Shu. Il lui avoue qu'il a menti pour qu'elle s'éloigne de Gon. À ce moment-là, Gon arrive et commence à frapper Shu. Pour le protéger, Xian s'interpose et se fait violemment frapper. Elle perd connaissance et à son réveil, elle apprend que Tanji et son fils ont été libérés et que Shu va bien. Sa mère arrive et lui donne des pilules, ce qui la fait s'évanouir à nouveau. Quand elle se réveille, elle voit Gon et essaie de l'embrasser, car les pilules est un aphrodisiaque. Le lendemain, elle apprend que sa mère et sa sœur ont été arrêtées à cause des pilules. Elle rend visite à Shu et lui annonce qu'elle va partir en voyage pour se retrouver seule. Une fois libérée, sa mère et sa sœur donnent une interview et Shidi supplie Xian de lui rendre son mari, qui a demandé le divorce. Xian devient la cible de tout le monde et fait une crise d'angoisse. Soudain, Gon apparaît et l'emmène chez lui. Xian est sous le choc et arrête de parler. Les psychiatres disent à Gon qu'elle a besoin d'être auprès d'une personne qui lui est chère. Alors il reste à ses côtés. Comme elle ne va pas mieux, il l'emmène voir Shu, pensant que c'est ce qu'il lui faut. Mais Xian veut rester avec lui. Grâce à une séance d'hypnose, elle retrouve la parole, mais il cache Gon pour lui faire une surprise. Elle finit par le découvrir et parle à Shu, mais elle avoue à Gon qu'elle ne ressent plus rien pour Shu et qu'elle accepte de sortir avec lui. Ils officialisent leur relation et Gon l'emmène voir une pluie de météores. Il lui raconte que son frère est mort dans un accident alors qu'ils allaient voir cette pluie d'étoiles filantes et qu'il ne se pardonne pas de ne pas avoir tenu sa promesse de la regarder avec lui. À l'hôtel, Xian apprend qu'un avion a disparu avec plusieurs passagers à bord, dont Shu. La mère de Gon, Madame K, fait son apparition et essaye de convaincre Xian de rompre avec lui. Mais elle refuse. À cause de Madame K, Xian doit suivre des cours avec plusieurs professeurs et Gon l'emmène se détendre. Il la laisse seule à cause d'une réunion et elle aperçoit quelqu'un de loin. Pensant que c'est Shu, elle le suit. Mais c'est une autre personne. Gon a un mauvais pressentiment et part à sa recherche avec ses gardes du corps. Mais tout ce qu'il trouve, c'est son téléphone. Xian a été kidnappé par Shidi, qui la tient pour responsable de la destruction de sa famille. Shidi livre Xian à plusieurs hommes. La scène change et Xian se réveille avec Gon, qui jure de se venger de ceux qui lui ont fait du mal, y compris sa propre mère. Xian dit à Madame K que ces hommes ne l'ont pas agressée, mais Madame K lui répond que personne ne la croira, pas même Gon. 3 semaines plus tard, Xian fait un test de grossesse et découvre qu'elle est enceinte. Elle l'annonce à Gon, qui est déçu et pense que le bébé est celui des hommes qui l'ont kidnappé. Xian pleure parce qu'il ne la croit pas, et quand il lui tend quelque chose à boire, elle réalise qu'il essaie de lui faire perdre le bébé. À partir de là, Gon rentre souvent ivre à la maison, jusqu'au jour où il lui avoue ses sentiments. Ils se réconcilient et Xian lui suggère de suivre un traitement pour son trouble. Il finit par accepter. La médecin est Mona, l'une des candidates que Madame K avait choisie pour Gon. Mona se rapproche d'eux pour analyser le comportement de Gon et Xian accepte. Un jour, alors que Xian signe des autographes pour son nouveau manga, ses gardes du corps ont un accident. Sous le choc, elle s'évanouit, mais elle va bien. À l'hôpital, Chu lui rend visite et lui raconte qu'une fille s'est immiscée dans la relation d'un couple en se faisant passer pour une amie. Xian commence alors à s'inquiéter que cela puisse lui arriver. Elle sort de l'hôpital pour chercher Gon et le voit danser avec Mona. Furieuse, elle fonce sur lui, mais réalise qu'il s'agit d'un autre homme. En réalité, Gon préparait une surprise et lui fait sa demande en mariage. Xian accepte, folle de joie. Après cela, elle rencontre Mona
et lui dit qu'elle est hypocrite, car elle sait très bien qu'elle veut Gon. Mona répond qu'elle n'est pas sa rivale et qu'elle fera tout pour que Gon guérisse, car elle pense que, lorsqu'il sera soigné, il cessera d'aimer. Avec le temps, Xian remarque que Gon agit différemment et demande des explications à Mona. Celle-ci lui dit que Gon commence à comprendre qu'il ne l'aime pas. Gon s'éloigne de Xian et lui demande de mettre fin à leur relation. Xian refuse, mais finit par accepter après avoir vu Gon prendre un bain avec Mona. Avant de partir, elle lui dit que personne ne l'a jamais autant blessé que lui. Xian retourne vivre dans son studio, mais un jour, elle ressent une douleur intense et s'évanouit. À son réveil à l'hôpital, elle se souvient que quelqu'un l'a amenée là, mais elle ne sait pas qui. En réalité, c'était Gon, qui regrettait leur rupture. Il allait la retrouver, mais découvre qu'elle a été kidnappée. C'est Madame K qui l'a enlevée pour la garder prisonnière jusqu'à la naissance du bébé. Si tu es encore là, Gon, en train de suivre l'histoire avec moi, sache que Gon sait que c'est sa mère et qu'il part à sa recherche. Il jure de rester aux côtés de Xian jusqu'à ce qu'il la retrouve. Des mois plus tard, un médecin rend visite à Xian et lui dit qu'il veut l'emmener auprès de sa vraie famille, qu'elle a même un frère jumeau. Méfiante, elle décide néanmoins de s'enfuir après la naissance du bébé. Une nuit, elle entend que Gon va épouser Mona et est si bouleversée que sa poche des os se rompt. Elle entre en travail et Gon découvre enfin où elle se trouve. Mais lorsqu'il arrive, elle a déjà disparu. Xian se réveille et voit Shu, qui lui raconte qu'il a rencontré son frère jumeau et qu'une infirmière l'a enlevé à la naissance. Son frère était dans l'avion qui a disparu, ce qui fait de Shu le seul survivant. Il lui explique qu'il travaillait pour retrouver sa famille. Il lui avoue qu'il n'a pas pu sauver son bébé, car le majordome de Madame K l'a emmené. Un an plus tard, Xian est devenue riche, car ses vrais parents le sont. Elle retrouve Gon et lui dit qu'elle le déteste. Mais il ne renonce pas. Un soir, il monte dans sa voiture pour lui parler, mais elle accélère et provoque un accident. Gon est gravement blessé. Lorsqu'il est presque rétabli, il lui avoue qu'il l'a toujours cherché et qu'il ne s'est fiancé à Mona que pour que sa mère lui révèle où elle était. Mais quand il est arrivé, elle était déjà partie. Il révèle qu'il agissait de manière étrange parce que Mona avait découvert qu'il avait une relation avec le frère de celle-ci. Malgré tout, Xian refuse de se remettre avec lui. C'est alors que Shu la kidnappe pour l'obliger à l'épouser. À la fin, ils se marient et Mona s'en va en jurant de se venger. 2 ans plus tard, le jour de l'anniversaire de Gon, Madame K réapparaît avec Mona, mais Gon lui ordonne de s'éloigner de lui. Shu annonce que le père de Xian a été arrêté et la mère de Xian laisse Gon s'occuper de l'affaire. Mais elle change d'avis en voyant une nouvelle qui affirme que Shu et le frère de Gon avaient une liaison. Gon est fou de rage et son entreprise commence à sombrer. Il quitte la maison et disparaît. Xian apprend qu'il a disparu, que son père est mort et que Shu pourrait être impliqué. Elle confronte Shu, qui avoue avoir tué son père. Il lui dit qu'il a tout fait pour s'emparer du pouvoir de sa famille et pour l'avoir elle. Sachant qu'elle n'aurait jamais le courage de lui tirer dessus, il la frappe et la laisse inconsciente. De plus en plus déprimée, elle apprend en plus que Gon est mort. Un jour, des hommes de la famille de Gon attaquent la maison et Shu tente d'emmener Xian de force, mais elle refuse de le suivre. Il lui dit que Gon n'est pas mort et qu'il n'a rien à voir avec sa disparition. Fen arrive pour sauver Xian et 4 ans plus tard, elle voyage pour retrouver son fils, Oli, qui vivait avec Madame K. Elle emmène Oli en Chine et il découvre que Gon est vivant, mais il est différent. Elle lui demande pourquoi il ne l'a jamais cherché et il répond qu'il réglait des problèmes avec son entreprise et qu'il est maintenant complètement guéri. Lors d'une interview, Xian annonce qu'elle va divorcer de Gon, qui est sous le choc. Elle veut se séparer parce qu'il n'est plus l'homme dont elle est tombée amoureuse et parce qu'il ne passe pas de temps avec leur fils. Ils commencent une bataille pour la garde de Oli et entre dans le bureau de Gon où elle découvre qu'il a été kidnappé par Mona et qu'il a subi plusieurs interventions pour changer sa personnalité. Gon la surprend dans la pièce et lui dit qu'ils en parleront plus tard. Oli est kidnappé et pour le sauver, Xian et Gon doivent accomplir plusieurs missions. Ils se retrouvent enfermés dans une maison jusqu'à ce qu'ils reçoivent la localisation de leur fils. Xian se méfie d'un homme mystérieux qui achète toujours ses peintures mais dont elle n'a jamais vu le visage. Pendant qu'ils attendent des nouvelles de leur fils, ils se réconcilient et, au matin, ils retrouvent Oli sain et sauf. Ils le serrent dans leurs bras, soulagés, tandis que l'homme mystérieux observe la scène. Tout cela faisait partie de son plan pour les réunir. Et en réalité, il est le frère de Gon, et c'est ainsi que se termine leur histoire.